Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un thème stratégique important qui est le pion passé de réserve. Donc qu'est-ce que c'est le pion passé de réserve? Eh bien tout simplement, nous voyons dans cette position, par exemple, que si le pion A2 des blancs se trouvait en A6, il ne nous resterait plus qu'à échanger avec une pièce par exemple, le pion en G6, de façon à ouvrir la colonne et de façon à permettre au pion passé d'avancer. Donc c'est une théorie, puisque là effectivement, le pion C pourrait reprendre. Mais dans les faits, nous allons voir que l'idée générale, c'est avant tout d'amener nos pions comme ceci, sur ces cases importantes, et ensuite, grâce à une manœuvre stratégique appropriée, eh bien, d'ouvrir la colonne. Donc toujours vérifier qu'on peut ouvrir la colonne avant de se créer un pion passé, puisque sinon ça ne sert à rien, vu que s'il ne peut pas passer, c'est pas du tout intéressant. Mais nous allons voir que dans de nombreux cas, nous arrivons à faire en sorte que ce pion passé passe et qu'il puisse aller à promotion, ou du moins qu'il menace de le faire. Et donc par conséquent, étant donné les menaces qu'il créerait, nous fasse gagner la partie. Alors avant d'analyser plus en profondeur le pion passé de réserve, je voudrais juste vous dire qu'il y a un exemple concret joué par des grands maîtres qui est présent sur la partie sicilienne. Alors, trait au blanc. Validé. Voilà. Donc sur la partie sicilienne, système Boleslavski, nous avons une illustration de la force du pion passé, étant donné que dans cette ouverture, on empêche l'adversaire de passer un pion de réserve, comme on appelle ça. Donc là, je parle du pion passé de réserve. Quand je dis pion passé, c'est le pion passé de réserve, c'est-à-dire qui n'est pas encore passé, mais qui menace à terme de pouvoir passer. Je vous offre donc cette ouverture dans laquelle vous allez voir que... Alors, on va se mettre en analyse en continu. Comme ça, j'ai l'ordinateur. Ça sera plus facile pour les analyses de variantes. Cavalier C6, D4, C prend D4, cavalier prend D4. Cavalier F6, cavalier C3. D6. Fou E2. E5. Cavalier B3. Fou E7. Roc, roc. Et ici, F4. Et la théorie retient A5. Donc là je vais juste faire une petite parenthèse. C'est logique. Les blancs attaquent sur l'aile roi, les noirs attaquent sur l'aile dame. Voilà, c'est on ne peut plus classique hein, aux échecs quand votre adversaire attaque avec ses pions sur une aile. Le plus intéressant, c'est de trouver du contre-jeu sur l'autre aile. Donc là, encore une fois, les principes de base sont parfaitement respectés dans cette ouverture, comme toujours lorsqu'il s'agit de champions. Et donc, après A5, eh bien, on considère que le coup forcé est A4 pour empêcher, ni plus ni moins, que cette variante. Je vais jouer un coup, ou non, je veux carrément donner le trait simplement au noir, comme ça, je ne vais pas rentrer dans des problèmes après avoir donné une mauvaise variante. Donc après A4, le cavalier en B3 doit venir par exemple en D2. C'est le seul coup d'ailleurs. Et après A3, sur B3, pour éviter de casser la chaîne de pions, et là avec la tour en C8 par exemple, on aurait des possibilités, ne serait-ce que l'attaque du cavalier, etc. Eh bien, donc on va plutôt jouer B3 que la prise, qui est peut-être moins bonne. Je vais vérifier. Bon, l'ordinateur me donne la prise comme étant bonne, mais quoi qu'il en soit, l'ordinateur stratégiquement n'est pas vraiment très fiable. Donc on va dire que sur B3, les noirs auraient vraiment ce pion passé de réserve, c'est-à-dire que
à un moment donné, on pourrait rentrer en finale avec les noirs, peut-être amener un sacrifice, voire deux sacrifices de pièces sur B3 afin de pouvoir ouvrir la colonne pour que le pion passe et aille à dame. C'est l'idée, et c'est pour ça que dans cette ouverture, Boleslavski, de la sicilienne donc, après A5, on considère que A4 est la meilleure solution, et cette fois-ci l'ordinateur semble être d'accord avec moi, même s'il donne un avantage noir quand même dans cette position. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans les variantes théoriques. Là, on est juste là pour parler du pion passé de réserve. Alors, je vais vous montrer des exemples précis de ce qui peut se passer sur l'utilisation de ce fameux pion passé de réserve. Et vous allez voir que c'est une arme absolument redoutable. Donc, nous allons mettre la nouvelle position ici. Mince, je mets beaucoup de tours là. Alors, je voulais vous dire aussi, concernant les images, les illustrations que je mets avant chacune de mes vidéos, faut bien évidemment le prendre comme étant de l'humour. Je pense que le jeu d'échecs est un jeu sérieux, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais par contre, je trouve qu'il n'y a jamais de mal à avoir un petit peu d'humour. Par conséquent, je pense que c'est pas plus mal d'avoir ce genre d'illustration au départ de mes vidéos, et j'espère en tout cas que ça ne vous dérange pas. J'espère que ça vous amuse, parce que c'est un petit peu le but, hein, comment dire, de prendre ça avec légèreté. Donc le trait est... Alors... Le trait est au noir, ici. Donc je vais, dans un souci de clarté, tourner l'échiquier, puisque c'est au noir de jouer. Alors, l'idée qui peut être, comment dire, logique ici, c'est de jouer B6, et l'ordinateur semble apprécier ce coup, donc B6, pour proposer simplement l'échange de pions, hein, tout simplement, sans crainte, hein, puisque de toute façon le cavalier protège. Et dans le cas de la prise, évidemment, il y aurait tour B8, de toute façon le pion serait cloué, donc on pourrait le récupérer. Il n'y a pas de tactique ici dangereuse. Donc, c'est vraiment purement stratégique. Mais, comment dire, les noirs vont jouer un coup qui, malheureusement, va leur être préjudiciable. C'est au lieu de B6, pour échanger logiquement les pions, ils vont jouer A6. Et les plans se créent un pion passé de réserve. Vous allez voir comment ça va se passer. Donc, alors non, je reviens sur cette position. Donc je me suis trompé dans mes notes. Je suis désolé. Donc en fait, dans cette position, tout simplement, je me suis trompé, donc je reviens. Voilà. Donc, les noirs vont jouer B6. Voilà. Et après le coup A6, donc les noirs pourraient parfaitement prendre en B6, hein, ça serait une possibilité. Mais ils préfèrent jouer avec le thème stratégique de ce fameux pion passé de réserve. Et donc au lieu de A prend B6, qui est pourtant le coup plébiscité par l'ordinateur, mais bon, on sait que l'ordinateur n'est pas forcément très, comment dire, clairvoyant lorsqu'il s'agit de stratégie. Eh bien, nous voyons que A6 permet
au blanc de se créer ce fameux pion passé de réserve. Et effectivement, c'est très fort, vous allez voir pourquoi. Notamment en finale, ça peut être utilisé en finale et c'est une arme redoutable. Alors, après ce coup A6, cavalier B5. Cavalier A5, pardon. Fou B5, attaque la dame. Bon, jusque-là, je ne vais pas commenter, je pense que c'est assez clair. La dame va en E7, elle protège encore le pion D6, bon, qui est certes protégé par le cavalier, mais qui peut s'échanger rapidement. Donc, les blancs cherchent tout simplement à rentrer, évidemment, dans une finale en échangeant les pièces et en pouvant donc jouer sur cette menace de passer ce pion passé de réserve, de transformer ce pion passé de réserve en pion passé. Donc dans cette position, ils jouent un bon coup. Hein. Ils vont jouer cavalier prend, E4, D prend, cavalier D2. Donc on a déjà échangé une paire de pièces mineures. On va continuer comme ça. Donc cavalier D2, c'est un bon coup. Ça attaque E4. Ça renforce les cases B3 et C4. On voit que les cases peuvent être en prise par le fou et par le cavalier. Donc là, c'est bien. Ça empêche de faire la fourchette, par exemple. Donc voilà, on est dans une logique de base, je dirais. Fou D5, protège le pion, hein, encore une fois c'est assez logique. Dame A4 et Dame G5. Alors bon, Dame G5 c'est souvent un bon coup. Effectivement là s'il n'y avait pas le pion en E4 ça serait certainement meilleur, mais là dans cette position Dame G5 ne menace pas non plus d'attaque sur le roc, hein, on est bien d'accord. Fou D7. Donc voilà, le fou peut venir facilement protéger de toute façon. Alors, fou D7, tour C, D8, attaque ce fou, bon, qui est protégé par la dame, cela dit. Dame B5. Voilà, l'idée, je pense qu'on la voit assez clairement, c'est quand même avant tout de jouer sur le clouage de ce fou en D5. Donc les noirs doivent prendre des mesures, en tout cas doivent s'assurer qu'il n'y a pas moyen d'exploiter ce clouage. Alors, H6 est joué, donc protégeant la dame, et donc maintenant il n'y a plus ce clouage. Et puis enfin, H4. Alors, que se passe-t-il si dame prend H4? Eh bien c'est tout à fait, à vrai dire, tout à fait jouable. Dame prend H4, mais ça perd la pièce. Après, dame prend D5. Mais nous allons voir que de toute façon, la position est quasiment, en fait c'est quasiment forcé, hein. C'était une erreur en fait de jouer comme ça avec les noirs, mais bon, on n'est pas vraiment là pour juger la qualité du jeu noir, on est juste là pour voir une concrétisation de ce cas, de ce schéma stratégique du pion passé de réserve, qu'on va transformer donc en pion passé. Donc dame H5, B4, et le cavalier noir est attaqué. On voit que là, on est vraiment au plus mal avec les pièces noires. Alors, tour prend D7, effectivement, ça semble être le seul coup ici. Pour ne pas tout perdre, on donne la qualité, dame prend D7. Donc on a déjà obtenu du matériel et, je vous l'accorde, une position complètement gagnante pour les blancs, et puis effectivement, avec toutes les menaces qui traînent. Et là, on voit par exemple l'intérêt après le sacrifice de qualité sur D7, d'avoir joué de cette manière, c'est-à-dire qu'on voit que la dame en D7 pourra facilement prendre ce pion en A7 et transformer le pion A6, qui est un pion passé de réserve actuellement, en pion passé normal. Je reviens tout de suite. Ok. Donc, où en étais-je? Alors, je reprends la partie, donc je reprends en 2 secondes, excusez-moi, j'ai été dérangé pour une fuite d'eau. Alors, oui, effectivement, le pion passé va devenir un pion passé de réserve en A7, étant donné que, a fortiori, le pion A7 va tomber, en tout cas on voit mal comment il peut être défendu, étant donné que la tour peut s'infiltrer, etc.
Donc on va voir la suite de la partie, mais effectivement, il semblerait que ce pion A7 finisse par tomber, et donc que les blancs parviennent à passer, à transformer leur pion A6, qui est un pion passé de réserve, en pion passé normal. Donc, cavalier B3 est joué. Cavalier prend B3, fou prend B3, et on est d'accord effectivement, encore une fois, que la position blanche est totalement gagnante, hein, parce qu'ils ont une qualité, mais en plus de nombreuses opportunités de gain hein, direct. Là on le voit tout de suite avec dame prend A7 par exemple. Donc c'est joué, dame prend A7, et ensuite le gain est très rapide, puisque par exemple après F5, pour tenter une contre-attaque désespérée, de la dernière chance, je ne sais pas comment on peut dire, sur l'aile roi, eh bien il y a tout simplement dame E7, F4, certes, mais après A7, D5, fou D5, pardon. Effectivement, si prise, si, je vous montre quand même la variante, il y aurait des menaces peut-être de mat, quoique non, même pas. Même comme ça, ce serait pas évident. Donc bref, fou D5, en fait, avant tout pour empêcher la promotion en A8, parce que sur la promotion en A8, simplement, je vous montre ce qui se passerait, eh bien, la tour prendrait, tout simplement. Alors il y aurait certes l'échange, avec certes un gain de pièces, mais voilà, ils auraient empêché quand même la dame d'être promue. Alors, voyons voir ce qui se passe après fou D5, tour C7. Menace de mat direct sur la case G7, évidemment. Si le pion avance, c'est mat en H7, ou même en G7 d'ailleurs. Par conséquent, dans cette dans cette partie, les blancs n'ont pas vraiment, les noirs pardon, n'ont pas vraiment de coups pour défendre. Ils vont jouer dame en G4, mais ça n'empêche pas le mat en deux coups. Ou alors en tout cas, pas forcément mat en deux coups. Je vous montre. Il n'y a pas mat en deux coups si roi H7, ça sera un peu plus que ça peut-être. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est d'accord complètement désespéré. Néanmoins, il faudrait se méfier de coups comme F3. Et puis si G3 pour parer le mat sur G2, dame H3, je vais vous montrer la variante. Admettons que... Allez, on va voir cette variante. Que se passerait-il sur A8 dame, on va dire, allez. Que se passerait-il là-dessus? Ouais, ça serait quand même perdu. Ouais, ça serait quand même perdu à cause de tour prend. Et il y a mat. Semble-t-il. Dame G6. Tour A7. Le fou revient et tour prend mat. Donc non, en fait, même ça, ça ne suffirait pas. Quoi qu'il en soit, je vais quand même vous montrer la menace. La menace, ça serait effectivement de faire F3, qu'on va montrer. Et si les blancs jouent mal, eh bien, par exemple, s'ils jouent G3, on va dire, eh bien, la dame noire peut passer directement, c'est vrai, en H3 pour menacer mat en G2. C'est vrai qu'actuellement, il y aurait mat en G7, mais c'est une menace, je veux dire, à laquelle il faut quand même faire attention. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, dans cette position, effectivement, c'est complètement perdu. Alors, on va voir ce qui s'est passé sur la partie. Après dame prend F8, les... Alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Tour C7, dame G4, et dame prend F8. Alors, pourquoi est-ce que les noirs ne peuvent pas prendre? Eh bien, tout simplement parce que si les noirs prennent, c'est mat en deux coups. On cause la promotion en tour, fou prend, ou dame, hein, peu importe. Hein. Je fais tour parce que c'est plus marrant. Et tour prend. Donc c'est 3 coups en fait. Voilà, mat en 3 coups. Donc voilà, donc il n'y a pas de solution. Vous avez vu que le fait d'avoir joué ce coup-là au départ, après B6, d'avoir joué A6, eh bien, permet aux blancs, via comment dire, une manœuvre stratégique, hein, c'est sûr, hein, il faut après concrétiser, mais
ils peuvent en tout cas essayer de le faire, c'est-à-dire que ce pion passé de réserve peut se transformer, après une préparation adéquate, en pion passé tout court. Et comme il est soutenu par sa tour en A1, effectivement la position est simplement excellente et surtout gagnante. Voilà pour cette première démonstration de ce fameux pion passé de réserve. Nous allons voir une deuxième position dans laquelle effectivement il y a aussi un pion passé de réserve qui va décider du sort de la partie. Et vous allez voir que c'est très ludique. Et que là, encore une fois, sur des parties, comment dirais-je, sur des parties amateurs, avec ce genre d'arme-là, vous faites un carton. Hein. C'est un peu moins vrai à partir de 2200 Elo. Les joueurs commencent à devenir beaucoup plus réguliers, connaissent parfaitement ce genre de... Enfin, connaissent parfaitement. Maîtrisent ce genre d'outils, en tout cas, quoi qu'il en soit, ils en ont entendu parler, c'est sûr et certain. À moins qu'ils soient d'origine roumaine, il me semble que c'était ça. Le grand maître qui ne savait même pas faire nul en finale de pion. En finale, roi, pion contre roi, il n'a pas réussi sur la bande à placer son roi du côté, enfin comment dire, face au pion, pour empêcher simplement l'adversaire de prendre l'opposition. Mais bon, il y a des exemples comme ça. D'ailleurs, son titre lui a été refusé. Hein. On lui a repris hein, son titre du grand maître. C'est vrai qu'un grand maître qui ne sait même pas ça, c'est un peu curieux quand même. Bon alors, quoi qu'il en soit, arrêtons la polémique. Dans cette position, c'est très au blanc. Pourquoi j'ai mis noir, moi? C'est très au blanc. Hein. Oui, c'est ça. Alors, comment je fais? Oui, ça. Et donc, dans cette position, simplement... Alors, on voit tout de suite la menace. Donc, le pion passé de réserve, déjà, il est en H6, on le voit. Il est bien beau, bien propre, bien protégé. Eh bien, on va simplement tenter de transformer ce pion passé de réserve en pion passé tout court. Alors déjà, on analyse un petit peu la position, c'est toujours important de le faire. Donc là, on voit que le fou noir situé en B4, donc le fou de case noire des noirs, ne peut pas aller sur la case C3 pour contrôler la très très belle diagonale 1-1, H8, étant donné que simplement le cavalier pourrait le prendre. Cela dit, si on regarde un coup plus loin, on remarque que le fou blanc peut parfaitement prendre ce cavalier, je le répète, je le dis, sur échec. Et après pion prend, effectivement, le fou noir bénéficierait de cette superbe diagonale. Par conséquent, si l'on veut transformer ce pion passé de réserve H6 en pion passé tout court, il va falloir faire vite. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on a justement un coup qui nous permet de faire très vite. C'est E5. Avec la menace, fou prend G6, pion prend G6, H7, et on n'a pas le temps de jouer, parce que même si on joue fou prend échec, attends, je vais quand même vous montrer la variante, parce qu'il ne faut pas déconner, ça est un peu compliqué. Et là, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Alors la menace, la voilà, je vous la montre. Fou prend. Donc avec la menace, si prise de pousser, on va voir ce qui se passe. Donc là, de toute façon, si on prend pas, on est foutu, puisqu'après fou prend H7, je veux dire là... c'est même plus besoin de faire un cours dessus. Hein. Les deux pions passés, les deux pions passés liés, ça gagne tout seul. Donc, on va dire que les noirs prennent, c'est forcé. Hein. Donc, on se dit fou prend. Je ne comprends pas pourquoi il me refuse. Ah oui, non, non. Non, non, je suis désolé. On va faire fou prend intermédiaire. Oui, bien sûr. Échec. Donc, pion prend, pion prend. Et après la poussée, on remarque que malheureusement, les noirs, enfin malheureusement ou heureusement, les noirs ne peuvent pas, même en jouant en C3, contrôler cette diagonale parce qu'on a poussé notre pion. Et par conséquent, eh bien, on a bouché la diagonale, tout simplement, à partir de la case 5. Et donc, eh bien, il n'y a pas de fourchette qui existe avec le cavalier ou quoi que ce soit. Donc, le pion blanc va pouvoir être promu. Donc voilà, ça c'est l'idée de base. Donc on est dessus, au moins on a compris ce qui se passait. C'est pour ça que les blancs ont joué E5. Alors je vais remettre la position avec le trait. C'est bon, c'est ça? Non, c'est pas ça, avec le trait, donc au noir. Avant, fou prend G6. Oui, c'est bien ça, donc là, simplement trait au noir.
Et on va constater, enfin le grand maître va constater, enfin je crois que c'est un grand maître il me semble, que la menace fou prend G6 est totalement gagnante et par conséquent il va jouer tout de suite fou prend B5 échec. A prend B5 ça paraît forcé, hein. Ici on ne voit pas quoi jouer d'autre. Fou C3 avec dans l'idée peut-être après fou prend G6 puis on prend pousser dommage je ne peux pas encore vous montrer. Donc pousser en H7, de reprendre simplement en E5 et de protéger la case. Donc je vais vous remettre la position quand même parce que pour les débutants ça va vraiment pas être facile. Donc on y va. Alors l'idée c'est simplement après fou prend. Qu'est-ce qu'il me fait lui? En fait c'était bon. Pousser, fou prend. Et là on interdit la case H8 au pion qui simplement ne peut pas être promu. Les noirs ont une pièce de plus. Bientôt le pion va tomber. Les deux pions vont tomber d'ailleurs, je pense très bientôt. Par conséquent, eh bien, on ne peut pas jouer de cette manière avec les blancs. Les noirs ont trouvé une parade au coup fou G6, donc avec cette idée de fou C3, de prise du cavalier et de jouer fou C3 à temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il y a fou F4. Alors là, on complique encore la position. Qu'est-ce qui se passe? Fou F4, cette fois-ci, ça menace clairement la prise en G6, on est d'accord? Puisque je vais vous montrer cette fois-ci encore ce qui se passerait si le trait était au blanc. Fou prend G6, puis on prend pousser. Alors les noirs vont prendre, mais il y a fou prend intermédiaire. Et puis on prend et dame, et de toute façon il n'y a pas de fourchette qui existe avec le cavalier. Donc c'est perdu pour les noirs. Donc les blancs ont encore amené une menace très forte par l'intermédiaire du coup fou F4. Donc je remets le trait au noir pour voir ce qu'ils vont jouer. Ils vont jouer D prend E5 avec l'idée si fou prend. Est-ce qu'ils peuvent pas prendre carrément en G? Non, ils doivent prendre en F4, c'est impératif. Fou prend H7 certes, mais les chances se sont vachement égalées étant donné qu'on a deux pièces avec les noirs et qu'on pourra sacrifier une pièce sur ici pour empêcher les pions de passer et de faire promotion. Donc ça ne va toujours pas. Alors, sur fou D4, fou F4, pardon, je suis vraiment désolé. D prend E5, comme on a vu. Les blancs vont jouer un coup très subtil. Et là, j'aimerais bien que vous essayiez de le trouver. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à trouver le coup subtil qui a été joué. Allez, je vous le donne. Fou D2. Avec l'idée, si fou prend D2, peut-être de prendre en G6. C'est pas possible parce qu'il y aurait roi prend. Quoi qu'il en soit, après, roi prend ici. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? On a toujours la menace. Par exemple, sur roi F7, B6, et, comment dire, il y aura fou E4 suivi de B7, et donc les blancs sont gagnants. Alors, il y avait une défense, mais malheureusement ou heureusement, ce n'est pas à moi de le dire. Il y a une seule défense qui tient pour les noirs, c'est le coup E4. Superbe coup défensif. E4 qui empêche définitivement, on va dire, fou prend G6. Et donc ici, c'est partie égale, hein. Franchement, il n'y a pas de gain. Mais, comment dire, le joueur avec les pièces noires n'a pas vu ça. Il va jouer fou D4. Ici, qui est une erreur énorme.
Pourquoi c'est une erreur énorme? Eh bien simplement parce que sur fou D4, tenez-vous bien, ça peut paraître incroyable, mais fou prend G6 est excellent. Ah, je prends G6, forcé, hein, puisque si le fou reprend le pion en H7, on a deux pions passés liés, c'est perdu. Donc pion prend H7. Qu'est-ce qui se passe là? Donc là, on voit tout de suite E4 hein, qui saute aux yeux. E4 avec l'idée, bien évidemment, hein, de contrôler cette diagonale et d'empêcher le pion H7 de se promouvoir sur H8. Donc E4. Sauf que maintenant, il y a un excellent coup. Alors il y en a plusieurs selon l'ordinateur, mais il y en a notamment un qui est très fort. Enfin, pour un joueur humain, hein, je veux dire. Hein. C'est vrai que les deux idées, moi j'avais pensé à la deuxième aussi, donc je pense qu'un joueur humain peut en fait avoir les deux sensibilités. Mais allez, je vous donne le coup. C'est soit fou B4, et le fou doit protéger, donc il va perdre la pièce. La pièce est perdue, avec malheureusement des menaces assez sérieuses d'aller à promotion soit sur B, soit avec H. Donc là, effectivement, c'est très compliqué. On voit pas trop comment on peut s'en sortir avec les noirs. Si ce n'est peut-être en jouant roi D6, mais même ça, malheureusement, ça ne marche pas parce qu'après B6, il faut que le roi aille empêcher ce pion d'aller à dame. Hein, ça paraît pas facile du tout, ça paraît même impossible ici. Qu'est-ce qui se passerait par exemple sur ce coup? Tout simplement fou prend, roi prend forcé. Parce que sur fou prend, il y a dame là. Donc roi prend forcé, on va dire. Et après roi prend forcé, tout simplement, eh bien, il y a un problème, c'est que la poussée du pion B7 a lieu, fou E5, et les blancs vont pouvoir promouvoir l'un de leurs pions, soit le pion B, par l'intermédiaire, soit leur pion H, pardon, par l'intermédiaire du sacrifice du pion B, ou inversement, hein, si ils tiennent plus à promouvoir le pion B que le pion H, ils poussent d'abord le pion H, les noirs prennent, et les blancs peuvent jouer la promotion, et là c'est bon, là ça s'analyse même plus. Donc on va revenir. Donc fou D4, eh bien E4 ne marche pas, malheureusement le grand maître avait tort. Alors le deuxième coup, je vous le donne, c'est fou E3 avec exactement la même idée de dévier le fou qui est obligé de venir défendre ici, et donc on capture le cavalier. Notre roi va progresser et on va gagner facilement parce que le roi noir sera contraint d'aller défendre sur la colonne B, de prévenir la poussée du pion B5. Et par conséquent, ça nous laissera beaucoup de temps pour pouvoir amener notre roi, par exemple, qui prendra sur E4, et puis qui pourra très simplement jouer fou D4. On va voir à peu près ce que ça pourrait donner. Par exemple, si roi D7, allez hop, roi E3. Si le roi vient ici, roi prend. Allez hop, on va jouer comme ça, et sur la poussée, eh bien, il y a fou prend. Et là, en fait, le fou est obligé de s'échanger, et au coup d'après, il y aura dame, tout simplement. Hein, si le roi vient ici, c'est dame. Il n'y a pas de patte, donc c'est gagné. Voilà pour l'explication. Et voilà donc encore une démonstration de la force du pion passé de réserve, quand il peut se transformer en pion passé. Alors, effectivement, c'était pas gagné. Fou D2, c'était l'égalité matérielle. Après, fou prend D2, par exemple. Mais, comment dire comment dire dans cette configuration, les noirs sont sous pression, et c'est aussi ça comment dire, de jouer avec des outils stratégiques, c'est quand même avant tout de mettre l'adversaire sous pression de façon à ce qu'il commette des erreurs, parce que si on ne pousse pas l'adversaire à commettre des erreurs, les parties termineront toujours par une nulle, hein. Ou alors vraiment à moins d'une grossière erreur. Voilà, donc pour cet exemple-là, je pense aussi que c'est clair. Je rappelle que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai, ou alors à me laisser un message directement sur la messagerie YouTube
Si par exemple vous voulez pas que tout le monde sache que vous cherchez à comprendre tel ou tel coup, il n'y a pas de problème, vous me laissez un message en privé, j'y répondrai. On va analyser une nouvelle position dans laquelle effectivement il y a encore un gain. En tout cas, il y a encore ce thème du pion passé de réserve. Je ferai quand même un petit commentaire là-dessus. Je dirais que il faut quand même se méfier. Le pion passé de réserve, c'est bien quand on est sûr qu'il peut être suffisamment protégé et surtout quand on est sûr qu'on peut, réussir à ouvrir la colonne. Parce que si on est sûr de ne pas pouvoir ouvrir la colonne, ça sert absolument à rien d'avoir un pion passé de réserve, puisqu'il ne pourra jamais se transformer en pion passé tout court. Or, je le dis en tout cas, si je ne l'ai pas déjà dit, un pion passé de réserve ne gagne pas, c'est simplement un pion passé qui gagne. Mais le pion passé de réserve en lui-même ne gagne pas. C'est simplement quand il peut se transformer en pion passé tout court. Donc voilà cette position. Le trait est au blanc. Et nous allons voir ce qui se passe. Donc là, les blancs ont l'avantage. Alors, mais comment concrétiser cet avantage et comment jouer en fait ici? Eh bien, c'est une idée absolument superbe. Et là, c'est une idée positionnelle qui répond à de nombreux thèmes. Là, on voit dans cette position, très simplement, que les noirs possèdent ce que j'appelle dans ma vidéo, que je mettrai d'ailleurs dans la description de celle-ci, je vais mettre toutes les vidéos stratégiques, je vais les regrouper sous les descriptions de chaque vidéo stratégique, de façon à pouvoir avoir accès à toutes les vidéos stratégiques lorsque vous en consulterez une. Et donc là, je veux juste refaire le point avec vous sur l'avant-poste, et notamment ici dans cette position avec les noirs qui possèdent deux avant-postes finalement, l'avant-poste sur lequel ils se situent, en E4, qui est une case très très forte. D'ailleurs, les blancs possèdent également un avant-poste très fort, hein, qui est simplement en E5, donc la symétrie on va dire. Mais les noirs possèdent également un avant-poste en C5. Et donc le coup du texte, le coup du joueur, ça va avoir plusieurs significations et va répondre à plusieurs questions stratégiques et questions positionnelles. C'est A5. A5, ce coup est magnifique, puisque sur la prise en A5, eh bien, il n'y a simplement plus d'avant-poste noir sur C5, et donc forcément c'est un bon coup. Forcément c'est un bon coup de jouer A5, hein, pas la prise. Donc effectivement ici les noirs ne peuvent pas prendre, puisqu'ils doivent conserver à tout prix cette case disponible à la fois pour leur cavalier, et à la fois il faut maintenir la pression dessus pour empêcher le pion C d'avancer, puisque alors là si le pion C avance, on est vraiment mal barré avec les noirs. Donc après A5, cavalier C5, voilà, c'est plus logique de jouer comme ça. Donc on passe d'un avant-poste à un autre, hein, effectivement. Et après cavalier A5, eh bien tout simplement le pion passé de réserve est trouvé en jouant la poussée à 6. Et donc là, il y a un pion passé de réserve, ce pion passé en A6. Donc et maintenant, il faut être sûr de pouvoir réussir à déboucher cette colonne A, donc à capturer ce pion A7 afin de pouvoir pousser notre pion A à dame. Et c'est ce que vont jouer donc les blancs. Les noirs jouent roi G7. Coup peu ambitieux quand même. Enfin, c'est juste un commentaire, mais il est quand même peu ambitieux ce coup. Et les blancs, par contre, vont jouer le plan très très bon, tour C2, avec la menace d'échanger les tours et de pouvoir jouer par exemple cavalier C6 qui capturerait donc ce fameux pion passé, pion bloquant en A7 et qui transformerait notre pion passé de réserve en pion passé. Et vous savez qu'un pion passé, ça gagne. S'il ne peut pas être arrêté en plus, ça gagne d'autant plus. Donc, ici,
cavalier E4 pour empêcher simplement la tour C2 de venir sur la case D2. Je pense que c'est vraiment une stratégie élémentaire. Alors, les blancs vont jouer un coup logique. Encore une fois, ils vont contester comment dire, ce fameux système d'avant-poste. Je vais remontrer quand même les quelques coups. Donc là, avec la poussée A5, il conteste le possible avant-poste C5 du cavalier. Hein, on le voit, parce qu'ils font pression avec le pion, et si le pion prend, on a vu qu'il n'y avait plus d'avant-poste, étant donné que c'est plus protégé par un pion noir. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ici, après cavalier E4, les blancs jouent G4 pour justement faire pression sur cet avant-poste E4. Je montre par exemple si la prise avait lieu, le roi prendrait simplement le cavalier. Donc c'est un coup qui malgré tout est très gênant pour les noirs et on ne sait pas trop comment répondre la plupart du temps à ce genre de coup. Donc ici les noirs jouent roi F6 qui en soi n'est pas forcément dans l'idée, en tout cas l'idée peut sembler bonne, de jouer roi F6. Malheureusement l'échec est tonitruant et après G5 échec, le roi est refoulé et ce sont les blancs qui prennent vraiment l'avantage. Vous allez voir comment. Roi G7 certainement, roi G7 est joué et cavalier C6 avec tout de suite la menace de prendre en A7 et en prime l'attaque de la tour sur D8 qui va être obligé soit de venir protéger le pion A7 sur D7, soit en A8. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde, sauf pour l'ordinateur visiblement, qu'il faut protéger ce pion via tour D7 simplement pour empêcher les blancs de pouvoir s'emparer de la colonne D en jouant tour C1 et tour D1. Voilà, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc tour D7, tour G2. Coup curieux. Alors nous allons voir bientôt pourquoi ce coup a été joué. Roi F8. Eh bien en fait c'est tout simple. Vous avez l'idée H4, H5. En fait c'est que des déviations de pions. Les blancs jouent qu'avec des déviations de pions. On a vu ça depuis tout à l'heure, depuis A5, depuis G4 et maintenant depuis H4 pour menacer H5 et donc jouer sur la possible déviation du pion si jamais le pion G prend en H. On pourrait par exemple pousser G6. Alors je vais vous mettre la position par souci quand même de vous montrer les variantes parce que sinon ça va être un peu compliqué. Le problème il est là. Et après la poussée par exemple en G6, si la tour vient en G7, eh bien on peut simplement prendre, et si la tour prend, il y a dame. Alors c'est une variante un peu exagérée, je le fais exprès évidemment, mais c'est pour vous montrer quand même qu'il y a des menaces après la prise, et que par conséquent c'est quand même très gênant, la prise en H5. Bref, on remet la position avec H4 et le trait au noir. Déjà qu'ils sont pas bien, alors si on leur retire un coup, ils vont être encore moins bien. Et donc ici, après tour G2, H4, roi E8 pour essayer de passer le roi via la case D7 C8 et pour essayer peut-être de venir protéger ici, mais de toute façon ça ne sera pas possible. C'est pour ça qu'honnêtement je ne comprends pas du tout le coup roi E8. Il faudrait vraiment... j'ai beau regarder, je ne vois pas du tout l'intérêt de ce coup. Donc je ne veux pas le commenter puisque pour moi il est mauvais. Donc tour H2, là par contre je comprends tout à fait l'intérêt du coup, donc c'est de jouer simplement H5 et d'ouvrir la colonne, ou alors si les noirs ouvrent, de prendre et de menacer par exemple des coups comme la poussée, puis tour H8, cavalier prend A7, et transformer notre fameux pion passé de réserve en pion passé. Donc, après tour H2, roi F8 est joué. Et là, c'est tonitruant, encore une fois. Et H5, bien simplement, les noirs abandonnent. Pas encore, mais bientôt. La colonne va s'ouvrir. Donc c'est déjà un autre thème stratégique dont on parle là, puisque
Une fois que la colonne est... L'ouverture des colonnes, c'est aussi un thème stratégique qu'on va travailler ensemble. Alors, il faut effectivement que les blancs s'infiltrent sur la colonne H pour jouer sur l'idée de soit de passer en H8 et de venir en A8 et de prendre le pion A7, hein, tout simplement, et de transformer le pion A6 en pion passé. Et donc, ça sera gagnant. Et en fait, eh ben, tout simplement, on va voir absolument aucun moyen pour les noirs de l'empêcher. Pion prend, c'est quasiment forcé. Sur la prise, c'est encore pire. Là, au moins, après tour prend, le roi peut venir en G8, malheureusement. Ça ne suffit pas. À cause de tour H1 avec un gain évident. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, déjà, il faut savoir que dans cette position, les noirs ne continuent plus, ou en tout cas, comment dire, la partie n'a plus d'intérêt parce que simplement ça devient complètement perdant. Donc je vais vous montrer ce qui se passe. Alors, le problème, c'est que ici, eh bien, par exemple sur roi G7, qu'est-ce qui se passerait sur roi G7? On va voir tout de suite. Donc je rappelle que l'idée, c'est de prendre le pion en A7. Il y aurait peut-être un coup simplement comme... je pense à tour H6 pour venir s'infiltrer. Je ne vois pas vraiment de réponse appropriée pour les noirs. Ils ne peuvent pas protéger ce pion avec la... Ah, peut-être tour D6. Cavalier prend A7, c'est perdu. Donc le seul coup... Alors, ah oui, il y aurait peut-être roi F7 se voit répondre. Cavalier E5 échec, c'est la fourchette. Donc cavalier C5, c'est le seul coup, à mon sens, pour venir protéger ce pion E6 qui semble bien triste. Cavalier E5. Est-ce vraiment le meilleur coup? Je n'en suis pas sûr, mais c'est vrai que... Sur tour C7, que se passerait-il? Ah, voilà. Tour H1. Ah, pardon, j'ai fauté. Tour H1. Et on s'empare de la fameuse colonne D1. Puisque la tour ne peut pas venir contrer ici, c'est pas possible. Donc par conséquent, la tour va pouvoir s'installer tranquillement sur D1 et va pouvoir passer sur D8 où le menacer très fortement et donc après c'est terminé. On va voir qu'il n'y a aucune... Allez, je vais vous montrer quand même une variante. On va voir qu'il n'y a aucune solution. Cavalier D7 est probablement le meilleur coup ici. Cavalier prend D7. Tour prend D7, hein, on est d'accord. On va jouer tour H2 pour venir jouer tour D2, exactement comme tout à l'heure, on avait joué la tour sur la deuxième rangée, exactement dans le même but, hein, de passer simplement sur la colonne D2. Et donc après, par exemple, de toute façon, on ne peut pas garder la tour sur cette colonne, puisqu'il y aura tour D2, et après... Tiens, que se passerait-il si, par exemple, allez, les noirs, si les noirs jouaient roi G6, que se passerait-il après l'échange des tours? Je vous laisse trouver le gain. Donc admettons que les noirs jouent comme ça, puis on prend, roi prend. Ici, les blancs jouent et gagnent. Et d'ailleurs, je vous montrerai une petite astuce. On va peut-être pas après, non, peut-être pas dans cette vidéo, peut-être dans une autre vidéo. De toute façon, tout sera mis dans les vidéos. Hein. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur le jeu d'échecs qui vont être publiées. Et c'est très très intéressant. Ce qui va suivre est très très intéressant. Et des informations que vous n'aurez pas forcément facilement ailleurs. C5. Puis on prend B6. Puis on prend A7. Et ça gagne tout seul. Étant donné que le pion va simplement à dame. Donc voilà. Il n'y a pas possibilité pour les noirs de l'empêcher. Donc on voit hein, toute l'importance d'avoir créé ce pion passé à 6. Et avec cette majorité de pions sur l'aile dame, on peut créer la menace C5 en finale. Si on rentre en finale, c'est gagné. Donc en fait, on voit qu'il n'y a pas de solution. Les noirs n'ont vraiment aucun moyen de jouer autrement. Qu'est-ce qui se passerait par exemple
Si les noirs ne jouaient pas cavalier, donc tour H1, non, tour H1, voilà. Si les noirs ne jouaient pas cavalier D7, mais par exemple tour C8, admettons, il y aurait tour D1, tout simplement, avec la menace de venir simplement en D6, puis en C6. Et si tour prend, cavalier prend, le pion A7 est perdu, et donc le pion A6 ira simplement à dame, tout simplement. Alors l'ordinateur me donne par exemple H6, donc on va voir ce que ça donnerait H6. Il y aurait, oui voilà, en plus il y aurait tour D8, oh là là, oui oui, la fourchette, il l'a compris, la fourchette est effective, tour prend D8, cavalier prend. Le roi H5 peut-être, hein. Cavalier prend, roi H4 peut-être, mais après cavalier C6, eh bien vous voyez qu'il n'y a aucune défense, le pion A7 va tomber, tout simplement, et on ne pourra pas l'empêcher. Avec les noirs, c'est perdu. L'ordinateur s'en rend compte maintenant. Donc on va prendre maintenant un autre exemple, en espérant que cette position-ci soit claire. N'hésitez pas à vous la repasser si jamais vous n'avez pas compris certaines choses, et si vous ne comprenez toujours pas, ou si vous pensez que j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me le signaler via les commentaires, ou tout simplement via la messagerie YouTube, que quand je consulte assez régulièrement. Normalement, je reçois des emails quand je reçois des messages, mais c'est pas toujours le cas, donc si je réponds pas tout de suite, laissez-moi un commentaire, dites-moi que vous m'avez laissé un message et j'y répondrai, parce que ça peut arriver que ça filtre, hein, il y a le filtre anti-spam, etc. Donc ça peut arriver que je ne reçoive pas le message de YouTube. Comme quoi j'ai un message sur ma messagerie. Donc, fou ici, cavalier ici. Ce sera très au noir. Alors, je mets... J'étais en train de calculer, mais j'ai oublié de mettre la position du coup. Alors, la dame étant F6, le roi étant G8, et les deux tours, D8 et 8. Donc on est dans cette position-là. Ici c'est OK, c'est OK. C'est OK pour ça. Là il y a le cavalier des deux pions. Ouais, c'est bon, c'est parti. Donc c'est très au noir. Voilà. On va tourner l'échiquier. Très au noir. Donc dans cette position, ça va pas être très long, ça va être à peu près 7-8 coups. 7 coups. Donc, comment dire, les blancs vont jouer les blancs. Attendez, j'ai mis très au noir. On va mettre au blanc. Parce que le trait est au blanc en fait. Voilà. Tac. Fou E7. Donc là, vous avez compris que tour prend, fou prend F6. Bon voilà, c'est ça l'idée. Hein. Et si une des tours est prise, eh bien l'autre tour reprend tout simplement. Avec la menace quand même de mat, je montre très brièvement. Tour prend. Fou prend. Tour prend. Tour prend. Et les noirs, bien heureux, pourraient se dire je prends le pion en A2. Le seul problème, c'est que si on regarde la configuration du fou et du cavalier, la case E7 est prise par le fou, la case G7 également, et les deux autres cases de sortie du roi, à part la case G7, ce sont les cases F7 et H7 qui sont toutes les deux prises par le cavalier, mais la case H7 de toute façon est prise par le pion noir, donc ce serait simplement un mat du couloir par l'intermédiaire de tour E8, échec et mat. Donc dans cette position, en fait, on ne peut pas gagner comme ça. La position est un petit peu trop complexe. Donc, fou E7, tour prend D2, ça par contre, je pense que c'est plus ou moins forcé. Je sais pas, peut-être tour prend E7. Bref, on va pas rentrer dans les calculs. Si cavalier prend E7, néanmoins, je pense que là, cette fois-ci, ça serait beaucoup moins intéressant pour les, pour les noirs à cause de dame prend, tour prend. Tour prend, et la dame est perdue, hein, tout simplement, dans cette variante. D'ailleurs, est-ce que la dame... C'est une variante très intéressante. Cavalier prend H7. Ah, il y a roi F7, il y a roi F7, d'accord. Cavalier G5, et peut-être qu'on va pouvoir passer ce pion. Roi E8.
Ah oui, il passe. Le pion passe. Le pion va à dame. C'était ce qui m'intéressait. C'était très, très intéressant. Donc oui, donc voilà, donc tour prend D2. Je pense que la variante est claire maintenant pour tout le monde. Fou prend F6, effectivement. Et donc là, on avait vu la variante hein, avec la menace de mat, tout simplement, sur E8. Donc, tour prend E1 est joué. À savoir que dans cette position, tour prend D1 n'était pas forcément très bon. À cause de donc tour prend D1, forcément. Et derrière, le problème, c'est que la tour va pouvoir s'infiltrer sur la 7e rangée. Vous savez, cette fameuse rangée très importante qui confine le roi noir à la bande. Et par conséquent, il aura de sérieux problèmes. Par exemple, les problèmes de maths après tour G7 échec. Roi F8 et cavalier prend H7 mat. Ou si le roi va en H8, et bien tout simplement, il y aura une roulette avec par exemple tour E7 échec, le roi revient en G8 et tour prend E8 échec et mat. Je pense que ça, j'ai pas besoin de vous le montrer, à mon avis ça devrait aller. Je vais quand même vous le montrer. Je suis sympathique aujourd'hui. Tac. Donc là. Ah non, il faut que je mette la main. Tac. Tac. La tour est déjà là et le trait est au blanc. Voilà. Donc le problème il est là. Si roi ici, cavalier prend ses mat. On est d'accord. D'un autre côté, si le roi va là, nouvelle variante, il y aurait tour ici échec et c'est mat également. Voilà, comme ça c'est clair. Donc je reviens à la position. Donc la tour est ici et le trait est au noir. Donc fou F7 est joué. Je suis en train de me demander si je me suis pas trompé de position. Je vais remettre la position de départ parce que je crois que je me suis trompé de position. J'ai dû oublier une pièce. Je vais remettre la position de départ et rejouer les coups. Je suis désolé pour ce petit aparté, mais je crois que j'ai commis une erreur. Donc je préfère refaire les choses bien et que ça prenne un peu plus de temps. C'est pas grave, on a notre temps, je pense. De toute façon, maintenant vous allez être habitué aux vidéos qui durent plus d'une heure, on va dire. Donc voilà, très au blanc. On a eu fou E7, tour prend fou prend, et tour prend D1 n'était pas bon, donc tour prend E1. Voilà. Et fou F7 dans cette position, là c'est beaucoup plus clair. Voilà, c'était parce qu'il y avait l'autre tour qui avait été changé. Donc cavalier E4, attaque la tour en D2. Bon. Qu'est-ce que ça attaque d'autre effectivement, ça peut créer des menaces. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Si la tour prend un A2, il y a peut-être tour D1, je pense. Peut-être simplement fou G7, avec la menace de mat, cavalier F6, échec et mat. Peut-être. Je vous montre tout simplement la menace, voilà, c'est cavalier F6, et vous voyez que c'est échec et mat. Ok. Donc, les blancs, les noirs, pardon, ne vont pas prendre. Ah si, ils prennent quand même un A2. Fou G7, donc, avec la menace de mat, et fou B3, quasiment forcé, je pense. Oh, ils auraient pu le mettre ailleurs. Non, ils auraient pu le mettre ailleurs, mais pas en D5, ça aurait été. Cavalier échec, ça aurait été une fourchette. Mais peut-être en C4 ou. En C4, peut-être. Ouais, donc, quoi qu'il en soit, fou B3 est joué. Cavalier F6 échec. Très mauvaise position. Hein. Le roi F7. Et regardez, il n'y a plus de maths. C'est comme souvent aux échecs, il n'y a plus de maths, mais d'un côté, il y a d'autres menaces qui arrivent. Et l'autre menace, c'est cavalier prend H7, transformant le pion passé de réserve H6 en pion passé. Par conséquent, après, par exemple, cavalier G5, eh bien, c'est complètement perdant. Là, les noirs n'ont plus de possibilité d'empêcher tout ça. Cavalier G5, par exemple. Et roi E8, c'est perdu, hein, il y a la poussée tout simplement. Hein. Voilà. Et si roi G8,
Alors attendez, est-ce que la poussée marchera ici? Oui, elle marche. Et il s'est perdu. Et dans le cas où le roi va en H8, tour échec. Alors si fou, ici c'est mat avec par exemple la mince. Le tour, je voulais faire la tour, c'est plus marrant. Mec, voilà, c'est mat avec la tour. Ou si le roi remonte, eh bien tout simplement c'est mat avec la dame. Voilà, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc là, voilà, encore une fois, une belle démonstration d'un pion passé de réserve et de sa concrétisation. Donc je vais vous montrer encore deux positions, trois positions encore, quatre même peut-être. Ça fait déjà 1 heure. Non, je vais pas vous montrer 4 positions. Allez, on fait la dernière. Je suis désolé, j'avais prévu plus, mais là on n'a vraiment pas le temps. Et non, ça sert à rien. De toute façon, je vois que les autres positions sont très ressemblantes. Ce que j'avais travaillé était très très ressemblant. Donc de toute façon, là, ce qu'il faut, c'est comprendre l'idée, revoir régulièrement la vidéo. Je vous en ferai peut-être une autre avec tous les autres exemples, enfin avec d'autres exemples parce que j'en avais tout un paquet. Donc je peux pas tout mettre, c'est pas possible, mais voilà, je vous ferai certainement une autre vidéo. Donc la position est très au blanc. Et donc maintenant que vous connaissez ce principe de pion passé de réserve, eh bien je pense que vous allez comprendre le coup des blancs ici. Donc où est-ce qu'on peut se créer un pion passé de réserve selon vous? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Donc déjà l'ordinateur... Ah si, l'ordinateur finit par le voir. En sachant que je suis sur un Alienware, donc un ordinateur extrêmement puissant, et que le processeur tourne à 3200 kNode seconde. Donc c'est quand même assez bestial comme truc. Et même comme ça, mon logiciel a quand même du mal. Là, pour vous donner une idée, il est déjà à 22,42 au niveau des variantes. Donc ça fait mal. Mais non, il trouve pas le coup humain par excellence ici. Il jouera un coup vraiment très bof. Bon, allez, je vous le donne. H4, H5, H6. Alors après, c'est vrai que si sur H5, le pion prend sur H5, fou prend, et là, on a une énorme faiblesse avec les noirs en F5 tout simplement, et ce sera facilement attaquable, et c'est complètement perdant. Donc, tour prend D4 est joué. Là, je dirais que c'est relativement logique. Il y a un problème sur la case C6, hein, elle est en prise, elle est en prise 2 fois. Donc dans cette position, après tour prend D4, roi prend D4, centralise le roi, menace par exemple de venir avec le roi en E5. Et ce serait très bien, tout simplement, pour les blancs s'ils pouvaient obtenir cette position. Donc, ici, après roi prend D4, roi D6 est joué, et c'est normal, hein, opposition des rois oblige, on joue face au roi adverse. H5 est joué, et la même idée que tout à l'heure l'idée de tout à l'heure est encore vraie, à savoir que si les noirs prennent, là, les blancs auraient vraiment un avantage du fait de la mauvaise position des pions qui sont tous isolés et qui sont tous très faibles finalement. Et donc on pourra avec les blancs facilement tirer parti de cette mauvaise disposition des pions noirs. Donc les noirs ne peuvent pas jouer comme ça, ou en tout cas c'est très risqué de jouer comme ça. Et donc les noirs optent plus pour un coup humain, je dirais, parce que l'ordinateur donne G prend H5, hein, visiblement c'est le meilleur coup pour lui. Le coup un peu plus humain, c'est tour C8 quand même, c'est vrai que c'est pas un coup fabuleux, hein, mais bon, ça permet d'essayer de passer ailleurs, de pouvoir protéger, de se placer derrière un de ses pions, enfin, d'avoir une espèce d'activité, un semblant d'activité, on va dire. Même si effectivement, je vous l'accorde, que c'est certainement pas le coup qui va sauver la position. Et là, maintenant, vous devriez deviner le prochain coup des blancs.
Donc on est sur le thème des pions passés de réserve. Donc là, c'est quand même relativement logique le prochain coup des blancs, même si l'ordinateur, pour lui, c'est pas logique du tout. Ah si, si, il le trouve. Ouais. C'est un petit piège en fait. H6, eh bien non, ce n'est pas H6, c'est E4. Regardez un peu. Si la prise a lieu sur E4, fou prend, et effectivement ici on aurait vraiment des problèmes avec... Quoique, attendez, peut-être je me suis emballé. Non, tour prend H5, voilà. Tour prend H5, on aurait vraiment des problèmes avec les noirs. Un pion va sauter, certainement plus que ça, mais il y en a déjà un qui a sauté, mais un deuxième va sauter. Bref, c'est... Non, il n'y en a pas encore un qui a sauté, il y en a un qui va sauter. Voilà, donc c'est pas très bon. Donc E4, excellente pression sur le pion F5, vraiment un très bon coup qui permet, comment dire, d'installer une pression énorme, qui d'ailleurs peut-être menacer à un moment donné la pousser simplement en E5. Hein. Donc, la prise a lieu quand même. C'est vrai que j'ai beau regarder, je vois vraiment pas ce qu'on pourrait jouer d'autre. Là, je vois vraiment pas ce qu'on pourrait jouer d'autre. On est vraiment pauvre en coups. Oui, faut prendre. C'est vrai que là, il y a une sacrée pression. D'un autre côté, c'est très difficile de jouer autrement. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, c'est ce qui a été joué. Fou prend E4. Quasiment le seul coup là. Tour G8, je regarde, ça va pas. À cause de tour prend C6, c'est le seul coup en fait. Bon, là, je n'analyse même pas. Fou F5 qui perd un pion prend, tour prend. Alors là, c'est carrément la Bérésina. Non, fou F7, effectivement, je crois franchement que c'est à peu près le seul coup. Attendez, je vais voir ce que disait l'ordinateur. Oui, fou F7. L'ordinateur est d'accord. Fou F7, c'est le seul coup de l'ordinateur aussi. Et un coup perdant, on est d'accord. Enfin, un coup perdant, dans une position perdante, mais c'est peut-être le meilleur coup quand même. Alors, fou F7. Alors là, on pourrait jouer la prise, etc. Mais comme on n'est pas du tout dans ce thème-là, on va jouer autrement. Bon là, cette fois-ci, je pense que vous avez compris l'idée, donc vous allez trouver le coup, le prochain coup des blancs. Devinez quel est ce coup. L'ordinateur me donne H prend G6. Mon Dieu. Ah, par contre, je suis pas d'accord avec lui. Non, je suis vraiment pas d'accord avec l'ordinateur. Non, 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 non. D'ailleurs, son idée, sa variante ne me convainc pas. Bon, allez, je vous le donne. H6. H6, bah, c'est vraiment dans le thème de ce qu'on étudie actuellement, c'est-à-dire ce thème stratégique de la création de pions passés de réserve et puis ensuite de pions passés tout court. Donc H6, effectivement, c'est vraiment dans le thème. Et on va voir qu'on peut, avec les blancs, vraiment créer des menaces fortes. Alors encore une fois, je pense que dans cette position exacte, il n'y a pas de gain. Enfin, faut être prudent avec ça, mais on va dire que c'est très compliqué de gagner pour les blancs. Voilà ce qu'on va dire. Certes, ils ont une majorité de pions sur l'aile roi. Certes, ils ont quand même des menaces. Ils ont une pièce très active en E4, hein, qui tape en plein sur la chaîne de pions adverses, etc. Les noirs ont un fou défensif qui fait peine à voir. Une tour défensive également qui fait peine à voir. Donc là, c'est vrai que les blancs ont clairement un avantage au niveau de la position. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, il faut gagner. Il faut convertir. Et ça, c'est pas forcément évident. Après H6, bon, le prochain coup des noirs, c'est fou E8, effectivement, protégeant le fou C6 et, comment dire, protégeant également de la prise, si jamais il devait y en avoir une, sur le pion G6, hein, qui permettrait de passer, par exemple, le pion H6, de transformer le pion H6, euh, de le passer de l'état pion passé de réserve à pion passé tout court.
Donc là, on a l'impression que c'est quand même vraiment le bon coup, hein, fou E8. Hein. Je vois pas comment les noirs auraient pu défendre mieux. Et pourtant, ici, on va voir que c'est malheureusement pas suffisant. F4, effectivement, là, l'idée, c'est de passer un pion sur la colonne F, tout simplement, et de se rendre sur la case de promotion, en tout cas de menacer. Alors, il y a beaucoup de menaces, mais par exemple, ne serait-ce que F5 est très très fort. F5 menace la prise, et après, derrière, avec les noirs, on est vraiment vraiment très mal. Si F5 était joué, prise, fou prend, le pion H7 est en prise, fou G6 est forcé, fou prend, pion prend, et tour G5, tour G8, H7, et là je vois vraiment pas comment on s'en sort. Ah non, H7, il y a tour H8. Ah, tour prend échec, si, ça tient parfaitement pour les blancs, c'est gagnant. Je vous montre la variante tout de suite. Je mets le trait au blanc. Voilà, donc l'idée c'est F5, puis on prend, fou prend. Que faire à part fou G6? Fou prend, pion prend, tour ici, pousser, tour ici. Oui, on pourrait échanger, mais malheureusement, il y a prise sur échec. Et donc vous voyez bien que malheureusement, eh bien, il n'y a pas possibilité pour les noirs de s'en sortir tout simplement. Voilà. Donc je reviens dans la position initiale et je remets le trait au noir parce que c'est quand même à eux de jouer. Voilà. Donc, ici, les noirs, après, après F4, vont jouer tour C7, ramènent la tour finalement en C7, hein, ils savent visiblement pas trop quoi jouer. Le fou est relativement bien positionné en E8, hein, puisqu'il protège les cases G6 pour d'éventuels sacrifices, pour se prémunir d'éventuels sacrifices sur G6, et également la case C6. Donc bon, effectivement, revenir en 7ème pour réactiver la tour sur une colonne, je dirais, libre, ça paraît logique. Insuffisant, mais logique. Donc F5 est joué avec les idées que je vous ai dites. Et c'est vrai qu'après F5, la prise est quasiment forcée, puisque si pion prend, pion prend, et tour G5 gagne, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à peu de choses près. Donc il n'y a vraiment aucune solution là-dessus pour les noirs. Donc la prise est jouée, fou prend. Euh, là, là, on est mal. Avec les noirs, on est mal. Clairement. Donc, eh bien, les blancs vont opter pour un autre coup que fou prend, qui pourtant semblait très bon. Mais ils ont trouvé encore un meilleur coup. Donc là, effectivement, je ne l'avais pas vu tout de suite. Donc mes excuses pour ce coup, effectivement, qui est bien meilleur. Tour prend F5. Tour prend F5, roi E6. Je pense tour E5 échec, hein, je vois pas quoi d'autre. Roi F7, faut protéger le fou E8. Et donc là, comment dire, roi C5 progresse, hein, menace tout un tas de choses. Le pion H7 est encore en prise par le fou en E4. D'accord, donc roi C5, roi F8. On ne peut pas protéger le pion. On n'a pas la possibilité avec le roi de protéger et le pion H7 et le fou en E8. Le meilleur coup encore, c'est de jouer roi F8 et de le protéger ce pion H7 avec la tour qui est venue en C7 dans ce but-là tout à l'heure, pour retrouver donc l'activité et pour surtout protéger ces deux pions latéraux. G4, et là on voit, on voit que il va y avoir un pion qui va passer, puisque la poussée va avoir lieu jusqu'à G5, G6. Éventuellement un sacrifice de qualité, suivi de fou prend et suivi de poussée. Peut-être pas tout de suite éventuellement, parce que là il y aurait roi G7 qui empêcherait la poussée à dame, mais ça peut être une idée. Donc encore un problème dont il faudra se méfier. Alors là c'est pas jouable actuellement, mais de toute façon la poussée est forcément bonne.
Pousser, pousser. Si j'ai le pion ici. Si j'ai le pion ici. Ouais, non, ça tient pas encore. Donc, du coup, après G4, les noirs vont jouer tour F7, mais bon, que jouer d'autre? Ils prennent une colonne, au moins une colonne ouverte. Bon, effectivement, ils sont très 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 mal. Le problème, c'est vrai que ce coup, c'est que ça peut permettre aux blancs d'échanger les tours, mais euh, bon, on va pas les blâmer. De toute façon, ils sont dans une position complètement désespérée. Fou D7, oui. Tour prend F7, roi prend, et on avait vu que, par exemple, ne serait-ce que G5, de toute façon, ici, il y a la possibilité de prendre en C6 également, hein. Donc là, il y a deux pions en l'air, hein. Il y a le pion C6, mais c'est moins grave, peut-être. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a le pion G6 qui est, lui, véritablement en prise dans cette position. Le pion H7, hein, je veux dire, pardon, le pion H7 qui est en prise dans cette position. Donc oui, G5, c'est terminé. Apparemment, les noirs abandonnent. Alors bon, qu'est-ce qui peut se passer après roi G8? On va voir ça ensemble. Roi G8, fou prend C6. Avec l'idée que, de toute façon, sur la prise, comment dire, les noirs n'ont pas le temps. Vous voyez, il n'y a vraiment pas le temps. Le pion va à dame trop tôt, et donc là, par exemple, voilà, et c'est complètement perdu. Donc les noirs n'ont pas de solution vraiment viable ici. Alors on va quand même voir s'il y a un autre coup possible. Fou C8 par exemple, admettons, hein. Mais c'est vrai qu'ici, il a le pion B5 qui tombe, hein. Peut-être même fou D5 échec. Roi H8 est forcé quasiment. Parce que... Ah non, 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 ça... Roi prend B5, c'est à peu près pareil. Roi H8 ou Roi F8, je pense que ça change pas grand-chose. Ouais, c'est à peu près pareil. Ouais, quoi qu'il en soit, voilà, le pion B va tomber. Derrière, c'est clair que le roi va pouvoir s'infiltrer. Via les cases, par exemple. Donc, roi prend B5, roi C6, roi C7, roi B8. Et si le pion est poussé, eh bien, on échangera simplement les fous. Et on pourra capturer. On a vu tout à l'heure que de toute façon, en cas d'échange, les blancs ont largement le temps de capturer les pions noirs et de pousser leur pion à dame. Donc c'est clairement gagné pour les blancs. Donc je pense que la démonstration est faite, qu'il n'y a pas besoin d'en faire d'autres. On voit la puissance de cet outil. Alors bien sûr, il faut bien jouer techniquement derrière, hein. Mais on voit quand même la puissance de cet outil qui est le pion passé de réserve. Et clairement, là, on a eu des illustrations très concrètes, des démonstrations très concrètes de comment utiliser cet outil. Alors, ça prend, ces genres de vidéos techniques prennent énormément de temps à produire, à réaliser. Donc, ça me pose un petit problème. Je ne suis même pas sûr que vous ayez vraiment le temps, en fait, que ça soit adapté pour vous. Est-ce que vous avez vraiment le temps de les regarder ou pas? J'aimerais bien avoir des retours concernant vos avis, en fait, sur ces vidéos. Est-ce qu'elles vous paraissent utiles ou pas? Est-ce que vous préféreriez plutôt des condensés vraiment très très vagues? Ou est-ce qu'au contraire, vous préférez avoir des vidéos complètes comme celle-ci? Est-ce que vous aimeriez même peut-être creuser encore plus les sujets? Ou est-ce que... Je ne sais pas du tout ce que vous pensez en fait, donc j'aimerais bien avoir des retours sur commentaires. Et comme ça, je pourrais m'adapter à ce que... à vous apporter quelque chose qui vous convienne. Donc voilà, c'est pour ça que là j'ai un peu... je ne sais pas trop si je dois plutôt condenser ou plutôt continuer comme ça. Donc voilà, j'attends vos commentaires pour m'expliquer ce que vous préférez. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un pouce vert, hein, c'est de bon ton. Et puis, bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite évidemment de rapides progrès avec mes vidéos.